La sélection littéraire d'Olivia de Lamberterie, les prix littéraires sont tombés hier, pas tous, mais enfin les principaux, avec le Goncourt à Leïla Slimani. Vous en aviez parlé ici même, il y a un bout de temps déjà. Oui, parce que j'adore Leïla Slimani, c'est son deuxième roman. Oui. Je vous avais parlé de Chansons douces. Oui. Et cette fille, elle est belle, elle est brillante, elle est douée, elle est sympathique. Elle a 35 ans. Elle est souriante. Elle est souriante. Elle a beaucoup pour elle. Vous savez la combienième femme en 113 ans de prix Goncourt? Très peu. Toi, tu je dois sais qu'elle savoir. avait eu 8%. C'était voilà, c'est la 12e femme en 113 ans. Vous vous rendez compte? Oui, c'est passé. D'accord. Cela dit, vous aviez des petits chouchous qui l'ont raté. Oui, c'était une très bonne liste de finalistes du Goncourt. Et il y a Catherine Cusset, que j'aime énormément, dont je vous parlerai sûrement, et Gaël Faye, Petit Pays, qui est sorti chez Grasset, qui avait reçu le prix Fnac au tout début de la rentrée littéraire, qui est un premier roman vraiment formidable. Gaël Faye, alors moi je ne le connaissais pas, mais il était slammer, rappeur, auteur, compositeur, interprète. Alex sûrement le connaît. Et il déboule avec ce roman qui est vraiment un roman extrêmement puissant. De quoi s'agit-il? D'un petit garçon qui habite au Burundi. Lui n'est pas enfin, il est né au Burundi, mais sa mère est rwandaise et son père est français. On est en 1992 au Burundi et il faut savoir que la guerre a déjà commencé au Rwanda et que donc il y a des masses de réfugiés qui fuient les pogroms et les massacres, qui d'ailleurs trouvent souvent le rejet, le racisme et la nostalgie. Mais donc c'est un pays qui est un peu comme ça, il y a une sorte on sent qu'il y a des transformations qui sont en cours et on ne sait pas dans quel sens elles vont aller. Le petit garçon, lui, Gabriel, il a 11 ans et au début du livre, ses parents se séparent. Et sans doute, c'est une des raisons pour lesquelles il est très épargné par la situation politique qui commence à gronder. Son père essaye de le garder le plus à l'abri. Et là, la moitié du roman, c'est le petit Nicolas au Burundi. C'est-à-dire qu'il raconte la vie dans l'impasse avec les copains, comment il fabrique des perches pour voler les mangues. Parfois, il les vole dans des jardins, puis après, ils vont les vendre à la personne à qui ils les ont volés. Tout ça pendant qu'on entend la guerre et on la voit. Et on entend la guerre qui commence à gronder. On entend, il va y avoir les premières élections au Burundi. Et le petit garçon, il entend ça par les conversations des domestiques, par les conversations de son père au téléphone, mais qui s'enferme dans une pièce. C'est vraiment la guerre en chuchotement. Et puis un jour, elle éclate. Alors, vous savez comment on reconnaît la guerre au Burundi? À la radio, vous avez de la musique classique. Donc là, c'est Wagner. Et puis là, il voit qu'il se passe quelque chose de très grave. Et c'est la fin de l'innocence. Et ce livre, c'est vraiment l'histoire d'un paradis perdu. Après, le livre verse dans le tragique parce que sa mère va retourner au Rwanda et toute sa famille va être massacrée dans des conditions particulièrement atroces. Et vraiment, à la fin du livre, moi, je sanglotais. J'ai trouvé que c'était vraiment d'une violence et en même temps d'une grande justesse. C'est un livre vraiment qui sonne juste tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est chez Grasset, c'est un premier roman et c'est peu dire qu'on attend le deuxième avec énormément d'impatience. Il était dans les 3 finalistes. Il était dans les finalistes. Il était d'ailleurs dans les finalistes de beaucoup de prix. Peut-être Interallié la semaine prochaine. Ah, à suivre. Et pour finir, je voudrais juste vous dire un mot de 13 à table. C'est la 3e édition. Je vous ai parlé des 2 précédentes. C'est Pocket qui a eu cette bonne idée de demander à 13 auteurs de livrer une nouvelle inédite. Et pour un livre acheté, vous avez 4 repas servis au Resto du Cœur. Ah oui, ce qui est génial, c'est que toute la chaîne, si vous voulez, éditoriale s'y met. Les libraires font leur boulot gratuitement, les distributeurs font leur boulot gratuitement, les journaux offrent des publicités gratuitement. Et les chroniqueurs en parlent gratuitement. Et les chroniqueurs en parlent gratuitement. Moi, ça m'arrange, ça, j'aime bien. Cette année, Jean-Charles de Castelbajac a fait une couverture que je trouve absolument ravissante. Il y a des nouvelles de Marc Lévy, d'Agnès Ledigue, de Tilliez, enfin vraiment... De Kefelec. De Kefelec. Ah, c'est que des très très bons auteurs. Hein. Oui, Maxime Chatham. 13 à table, Pocket. Très bien. Bravo, merci beaucoup.